Ne fuis pas le mal, il s'attachera à toi. Récemment, je discutais avec un ami qui se plaignait de toutes les caprices de sa femme avec qui il a pourtant 3 enfants. Il reprochait à la femme beaucoup de choses pour lesquelles elle ne semblait faire aucun effort pour changer. Bien au contraire, elle s'enlisait de jour en jour, et donnait des arguments valables selon elle pour justifier ses actes. Mon ami disait en avoir marre et était en train de trouver refuge auprès d'une nouvelle compagne au dehors qui lui procurait selon ses dires beaucoup plus de joie et de bien-être. Je me sens vraiment homme quand je suis avec celle du dehors, me disait-il en souriant. Et il ajouta qu'il quitterait définitivement sa femme légitime et ses 3 enfants pour se mettre officiellement avec sa nouvelle conquête qui lui procurait si tant de bonheur. J'ai souri et je lui demandai ce qu'il ferait s'il se rend compte plus tard que la nouvelle conquête avait les mêmes caprices ou même pire que celles qu'il reprochait actuellement à sa femme. Il me répondit en souriant qu'il partirait aussi de là sûrement pour une destination mieux vivable. Tu viens de faire le meilleur plan pour une parfaite vie conjugale nomade, lui répondis-je. Pense plutôt à améliorer les choses là où tu es actuellement en utilisant les meilleurs moyens pour le faire et si effectivement cela ne peut porter de fruits, tu te verras emporté vers une meilleure destination. Ces manières de penser consistera surtout à améliorer mentalement ta vision de ta conjointe, à maintenir d'elle l'image de ce que tu vois en la conjointe idéale. Tu chéris cette vision améliorée et parfaite d'elle et tu la verras manifeste soit en celle avec qui tu es présentement, soit en une autre femme qui viendra naturellement à toi. En ce moment, tu ne te tromperas plus et la séparation d'avec l'ancienne sera paisible et bénéfique pour toutes les parties concernées. Bien sûr que mon conseil à mon ami n'avait pas pour but de le maintenir dans un foyer dans lequel il ne ressentait aucune sécurité et harmonie. Mais mon conseil visait plutôt à l'améliorer lui-même, à le rendre prêt et réceptif à la femme qu'il veut car il est impossible de recevoir de l'univers ce que nous ne méritons pas. Il a promis mettre en pratique mon conseil. Mais cette conversation m'a mentalement renvoyé à une situation que j'ai antérieurement vécue dans ma propre vie. J'avais entre-temps embauché une personne qui m'aide avec certaines tâches. C'est une personne que j'ai trouvée correcte et bien éduquée au départ mais qui au fil du temps commença à développer certains caprices insupportables. J'avais le choix entre rompre le contrat avec elle ou de continuer tout en supportant ces caprices qui de jour en jour prenaient de l'épaisseur. J'ai refusé ces 2 options et j'ai choisi la mienne, celle de traiter métaphysiquement la situation. J'ai dressé une liste des qualités que je chérissais en cette personne à nos débuts et de celles que j'aimerais voir y ajouter. Ensuite, je me suis réjoui de ce que ces qualités n'étant pas étrangères à Dieu, faisaient déjà intégralement partie de la personne concernée en ce moment car elle est la parfaite et fidèle représentation manifeste de la nature divine. À partir de cet instant, je renversais mentalement tout acte capricieux venant d'elle par son contraire qui glorifie Dieu. J'ai commencé à mieux l'apprécier alors que quelques jours auparavant, je ne voulais plus du tout la sentir à mes côtés. Au bout d'un certain temps, elle commença à changer sur plusieurs points, d'abord timidement et puis de façon très perceptible. Avant que son contrat ne finisse avec moi, elle s'est tellement améliorée et était en plus très appréciée de son entourage. Aujourd'hui, elle travaille ailleurs et elle est vraiment appréciée pour ses qualités. Nous avons gardé de très bonnes relations et elle me remercie chaque fois que l'occasion se présente de l'avoir changée en cette personne si appréciable et appréciée qu'elle est devenue alors qu'elle était à un moment donné à la dérive. Je ne lui ai jamais dit que j'avais fait un travail mental à son sujet, mais elle en a ressenti l'effet car nous sommes tous interconnectés par un seul et même entendement. Donc ce que tu penses ou fais de bien à autrui te revient en bien, de même, tout ce que tu chéris de mal te revient aussi car l'autre est aussi comme toi une partie de l'intégral grand tout. Le mal que nous pensons fuir à un endroit, en une certaine personne ou profession ne fait pas en réalité partie de cette personne, cet endroit ou cette profession. Il fait partie de notre conception de nous-mêmes et du monde. Et tant que nous ne changeons pas cette conception, ces effets nous suivront partout où nous allons, en tout ce que nous rencontrons et en toutes nos relations. On ne fuit pas sa propre ombre, et fuir le mal sans le corriger en soi, c'est fuir sa propre ombre. Il reste intrinsèquement lié à vous et devient pour vous une bonne compagnie. Vous ne pouvez l'arrêter ailleurs qu'en vous. Et l'arrêter vraiment en vous c'est le réduire mentalement au néant et en mettant le bien à sa place. Le résultat est bénéfique pour tous. En conclusion, affronter ses peurs et ses défis avec courage est essentiel pour avancer et se libérer. Fuir le mal ne fait que renforcer son emprise, mais en le confrontant avec sagesse, vous pouvez retrouver votre sérénité. Prenez chaque jour comme une opportunité de grandir et de cultiver votre force intérieure.
Si ce message vous parle, abonnez-vous à Eddy pour plus de conseils et d'inspiration pour vivre une vie pleine de sens et de paix. Rejoignez-nous dès maintenant.